Salut tout le monde, vous écoutez Live Origins 2.0 et aujourd'hui c'est l'émission Noël. Oh, the weather outside is frightful. Et toute l'équipe de Hello est réunie pour l'émission spéciale Noël. Alors dans l'ordre, Alex, comment ça va? Bah ça va tranquille. Ah, je vais nous faire un petit gameplay Call of Duty ou pas? Bah ouais, pardi. Asmadi aussi avec nous. Oh 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 oh. Non, Asmadi, Papa Noël, pardon. Ensuite Ben. Yo. Yo, Mathis. Salut. Nox avec nous aussi. Salut. Revan, hein. D'habitude. Comme d'habitude. Avec Et mon puis, bad boy. et puis mon petit bébé, mon petit chouchou, Sora. Salut la Bon. Et bien sûr notre animateur principal qui est Koala. Merci, ouais, merci de me présenter. C'est assez rare quand on me présente. Donc oui, donc voilà. Donc Tout le monde aujourd'hui- s'en fout. Mais non, Ah oui. c'est faux ça. Ça c'est une illusion d'optique. Aujourd'hui, on est tous réunis pour non, j'allais dire une connerie, mais j'ai oublié. Pour l'émission spéciale Noël. Donc dans cette émission, bah en gros, on va voir s'affronter dans un combat énorme et plein de sang, plein de tout, plein de guerre. Deux équipes extraordinaires. Donc dans l'équipe 1, attention, le chef d'équipe Revan avec Mathis et Ben. Si, si. Équipe number 1. ouais ça. Et ensuite, l'équipe des beaux gosses, l'équipe 2, chef d'équipe Sora, alors avec Alex, Nox, Sora et Asmadi. Oh. J'espère que l'équipe adverse a été sage cette année. Oh 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 oh. Avec Asmadi Noël. Donc, on va donc rapidement pour les auditeurs donner un petit peu les trois jeux, les trois épreuves qui vont se dérouler ainsi que les règles. Alors il va y avoir dans un premier temps un blind test des musiques de Noël, donc les musiques qu'on connaît tous super bien, donc celle-là ça va être marrant. Ensuite il va y avoir un deviner la suite, donc simplement il faut deviner la suite des paroles, les musiques ont été coupées. Et ensuite, il va y avoir 12 questions, donc évidemment chaque bonne réponse rapporte des points, et à la fin l'équipe qui a le plus de points remporte le grand jeu de Noël de Hello, et donc en même temps elle remporte un t-shirt du XXL, parce qu'on a fait tirer que des tirages des XXL, de Hello en JPEG. Alors, petite particularité, donc l'équipe 1, pour répondre aux questions, pour proposer une réponse, ils doivent dire un mot, et ce mot, choisi par Sora, s'il te plaît, veux-tu bien le dire? Qui ça, moi? Oui, À moi, faut que je le dise. oui, parce que moi j'arriverai pas en fait. Alors, phénylalanine. Voilà, donc la phénylalanine est donc le mot que doivent prononcer l'équipe 1 pour répondre à une question. Ensuite, l'équipe 2, leur mot est, et là, bah, celui qui l'a trouvé, c'est Mathis, tu l'as donné le mot? Mathis, ouais. Donc le mot de l'équipe 2, c'est phylactère. Parce que c'est trop beau, phylactère, je suis désolé, c'est phylactère. Tu Ça pas qu'en moi. C'est bien. Non mais dis-le si on te fait chier. Hein. Le mec il prend son goûter et tout, normal. Donc alors, bon bah ça va être on va commencer avec la première épreuve, donc le blind test. Donc n'oubliez pas, si vous donnez une réponse et que vous n'avez pas donné le mot de votre équipe, le point sera automatiquement attribué à l'équipe adverse. Et si vous répondez une question qui est celle-ci est fausse, le point est attribué à l'équipe adverse. Donc c'est parti pour le blind test. Alors le blind test, petite particularité, j'accepterai pour la plupart des chansons seulement le titre, mais après si les deux équipes sont ex aequo par exemple, bah faudra donner le nom de l'artiste qui chante, mais seulement le nom sera conservé et donnera la bonne réponse à la musique. Donc c'est parti tout de suite pour la première musique. Attends, je peux dire un truc avant? Ouais. De toute façon, on a Ben dans l'équipe, c'est comme si on avait déjà gagné quoi. Bah, C'est un handicapé. Ben, Ces autres ils ont Sora Hurt, hein, donc au niveau handicapé ils sont pas aidés non plus. mais ouais, mais là, pour vous dire un peu, ça se déchaîne dans le chat, donc c'est marrant. Non, alors oui, donc par contre, bon, malheureusement, il y a, ah oui, ça j'ai oublié de le dire. Donc Lucas et Martin n'ont pas pu être présents pour cette émission, mais à la fin, donc je leur ai fait enregistrer 2 petits messages et on vous les passera à la fin de l'émission. Donc c'est parti tout de suite pour la première musique. Donc je rappelle. C'est un jeu de rapidité, il faut dire le nom, le mot qui vous est attribué par équipe et il faut essayer de trouver le titre de la chanson. C'est parti pour la première chanson. Ah, faites-moi les malins, hein. T'es pas sérieux là. Non, c'est facile à faire. Jingle bells, Non, phénylalanine a été dit en premier. Donc, C'est Jingle Bell. voilà, Je les ai baisés, parfait. c'est Jingle Donc, Bell. allez, un premier point pour l'équipe. Équipe beau gosse. Allez, Nika. Mais on t'avait dit que tu devais faire une équipe tout seul.
Ensuite, donc c'est parti pour la deuxième musique. Alors je préviens, il y a pas beaucoup, il y a 6 musiques pour le blind test, donc faut bouger le cul les mecs. Alors c'est parti, donc 1-0 pour l'équipe 1. Allez, c'est parti, deuxième musique. Non, par contre, attendez. Là, non. Là, il faut donner le nom de l'artiste aussi, parce que là, Je c'est m'en vraiment fous, Fanny facile. Lalanine, je le sais. Non, attends, laisse un peu, laisse là. C'est bon. Non, mais mais sérieux, quoi. ouais, Phénylalanine. Phylactère. Bon, l'équipe 1. Bah vas-y Ben, t'es parti. Hein. Tino Rossi, Petit Papa Noël. Ah, bravo. Allez, 2 points pour l'équipe 2. Et Ah, non, Sora, là. ça devrait faire Pour 3 l'équipe points un. parce que je l'ai trouvé Mais dès attends, la mais- première note. Non, ça compte pas ça. C'est des chansons de C'est Noël. même pas une note, c'était une cloche et tout de suite Revan il est parti là. J'avoue quoi. Putain, t'as Revan, il est parti au quart de tour. Merci Elle est- Revan. Franchement, je la trouve honnêtement, je la trouve vraiment nulle à chier, mais bon. Les petits enfants. Ah, je les petits enfants. On a fait d'Aubert sur le Bon, chat. allez, là, c'est parti. La prochaine est facile aussi. Donc, bougez-vous les noix, l'équipe 2 là. Sora, là, je t'entends pas là. Attends, Coco. Ouais. Juste comme ça, y a moyen de changer d'équipe là? Ah l'enfoiré. Allez, c'est parti pour la troisième musique. Phylactère en premier. Jingle Bell. Jingle Bell Rocks. de Et Bobby bravo, Helms. un point pour l'équipe 2. Elle est bien, on l'écoute. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and Bon, allez, Oh, quatrième oh, musique. oh. Alors là, la quatrième, ceux qui ont regardé... Non, je dis pas si vous allez trouver. Allez, c'est Ouais. parti pour la quatrième musique. Alors là, par contre, pour la quatrième, je veux le nom de l'artiste parce que c'est vraiment facile. Enfin, le titre de la chanson est pas spécialement simple, mais le nom de l'artiste est easy, donc Le nombre de minutes et de secondes dans cette chanson. grave. Et le Le taux, statut le taux marital de d'échantillonnage. l'artiste. Allez, Le taux c'est de suicide parti. une fois qu'ils l'ont entendu. Ta gueule, c'est parti pour la quatrième musique. Phénylalanine. Alors, Je la connais. Alors je veux le nom de l'artiste et le titre de la chanson. Maria Carré, I Want for Putain, Christmas mais oui, is You. c'est ça. Ah bravo, Ah, putain, troisième l'enfoiré. point pour l'équipe. Putain, j'avais C'est beau, Maria ça. Carré. Oh, c'est magnifique ça. Bravo. Vas-y Ben, chante. Vous avez... vous avez saccagé de musique. Bon là par contre, la prochaine, franchement les connaisseurs, si vous êtes des vrais connaisseurs, vous allez connaître. Oh la phrase de fou. Bon la 4, 5ème... juste de la merde. Ouais je pense, Oh, que le c'était- vent que tu t'es pris, personne n'a ri. je pense que c'était vraiment de la merde. Non mais en On va fait te prendre. j'ai failli faire une dédicace à une personne dans la radio, dans l'émission là, mais elle aurait découvert tout de suite, donc c'est parti pour la 5ème musique. Ça commence pas tout de suite, c'est normal. petit enfant de la Phénylalanine. Chine. C'était sûr que c'était toi qui allais trouver. Alors Phénylalanine, Ben, je t'écoute. Oh, tu leur donnes des points Petit cadeaux. Papa et tout. chinois, c'est d'idées super. Bravo. 4ème point pour l'équipe 1. Putain, mais l'équipe 2, vous faites Mais pas vas-y, penser. mais c'est cheaté, tu les aides. Mais vas-y, Non, nous, non, on a j'ai- des joueurs de Call Non, of, mais on a non, des non. joueurs de- Non, tu t'aurais pas dû. Non mais en même temps, tu demandes à un joueur de Call of de connaître Noël quoi. Bah Je suis ouais, désolé, non, mais les c'est mecs, n'importe les quoi. mecs ils servent à Noël, rien quoi. Attention, moi, Noël, c'est le truc les moments où je peux avoir des niveaux. Oh là là. Bon allez, Noël, c'est bien pour jouer. c'est parti pour la 6ème et dernière musique de ce blind test. Alors là c'est parti, ça va aller vite aussi. Attention, tenez-vous prêts, c'est parti. Phylactère, je t'écoute. Let it snow. Bravo Nax, 2ème point pour l'équipe 2. En même temps, vous l'avez entendu. en même temps, Let vous it l'avez snow. laissé. Oh la Oh, mauvaise the weather outside Je confirme. is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, Bon bravo, bravo à Nax pour la En rapide. même temps, on s'en fout, on avait 3 points d'avance. Ils ont utilisé Shazam en face. Non mais attendez. Ouais, c'est Attendez, ça. tout le monde. Shazam en face. Tout le monde. Quel gros connard. Ah putain. Non mais les mecs. J'aimerais bien pointer le fait qu'un membre de LOG a été utile. Oh, j'avoue.
J'avoue, il y a eu des bruits de guitare, il y a eu des trucs chelous et tout. Non, mais Mickaël. Ah, mais je vais mettre à Putain, mais zéro. le professionnalisme. Mais oh, moi je dois gérer 2 PC là, ça va hein. Ah, Bon, c'est alors bien là, connu, tu sais pas faire deux choses à la fois. Loulou, il a 2 PC. Ça sent le pauvre déjà, tu sais, je dois gérer 2 PC quoi, tu te rends même pas compte. Bon, alors là, Simplement 2. c'est parti pour le deviner la suite. Alors là, bon, deviner la suite encore comme tout à l'heure, donc c'est un jeu de rapidité. Donc là, faut comme tout à l'heure, faut dire le nom et ensuite avoir la phrase exacte, donc de la musique qui suit. Alors on va commencer tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts? Donc je rappelle les scores, hein. Il y a du 4-0 pour l'équipe. Ah, j'ai entendu un vibreur. 4-0. 0. 4 Et, tu t'es foutu de qui, là 4-2 pour l'équipe 1 et 2, donc 2 points pour l'équipe je trouve 2. ça inadmettable. Tu devrais nous rajouter 4 points pour la peine. Ouais, c'est ça, ouais. Alors est-ce que vous êtes prêts? J'exige des dommages et intérêts pour cette erreur. Déjà inadmettable, tu sais. Donc Oui, c'est bah parti. Moi, j'ai inadmettable. mis- Je fais ce que je veux. Moi je demande des dommages et intérêts pour le fait que tu ne saches pas parler français. Non mais ça va, c'est Ouais, qui m'a a appris fait une faute tout à l'heure. En même temps, t'es un joueur de Call of Duty. Hein. Moi C'est à moi? Je sais pas qui parle, donc. Ah, c'est moi. Revan, Moi, Revan il sait pas, il connaît pas les voix. Revan, il relâche, mais c'est pas qui en fait. Non mais Revan il met tout le monde dans le même panier lui. Mais carrément, vous êtes une équipe de joueurs de Call of Duty, voilà. Nous on est des intellectuels, vous êtes des joueurs de Call of Duty. Mais je toi un intellectuel. Bon allez, Tu dois te rappeler que t'as Daron dans ton équipe. bon allez c'est Qu'est-ce parti. que t'as, donc, toi? Première Tu veux goûter, tu veux te faire biffer, c'est ça? Première musique de deviner la suite, donc c'est parti avec une musique de la compagnie créole. Phylactère, la compagnie créole. Mais attends. Attends, c'est même pas encore le moment. Noël. Ce soir, on est à... À Rio de Janeiro. Eh bah, merci Revan, tu donnes un point à l'équipe 2, Fallait pas car tu faire. as répondu Revan. sans dire ton nom. Donc, Je l'ai dit dès le début, je l'ai dit au milieu. non, mais fallait le dire à la T'as fin. pas le droit. Ah bah fallait le savoir. Ben non, mais faut attendre que... Mais attends, c'est Et logique, faut genre, attendre tu que la sais, musique je vais soit le finie. dire genre, on va le dire dès le début, tu sais. Ouais, genre, tu sais, Bah oui. avant que la musique elle soit lancée, vas-y, direct ton mot. Phylactère. Donc, la réponse était, ce soir, on passe à la télé. Merci Revan pour cette réponse offerte à l'équipe 2. Plus, Bravo, on a c'est toujours pas un point d'avance. Donc, premier point pour l'équipe 2, on va quand même écouter la musique originale. Ah mais dansez là. Yeah. Put your hands up, put your hands up, put your hands up. Yo, On fait la danse de l'épaule. yo, 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 yo. Hey, yeah, Ah, yeah. Trop de compagnie créole, tue la compagnie Ah créole. exact. Bon allez donc premier point donc pour l'équipe 2 sur cette épreuve. On passe à la deuxième. Beau gosse, ouais. On passe à la deuxième épreuve donc je répète hein, pour Evan qui n'avait pas tout à fait compris le jeu. Pas compris le but, moi. On attend que la musique soit finie, enfin au passage où on doit répondre et là vous donnez votre mot. Allez c'est parti pour la deuxième musique. Douce nuit, sainte nuit, sous le ciel de... Philatnine, on l'a dit en premier. Non, même pas vrai. Franchement j'ai rien compris. Bah, c'est ça, bah, Philalaline. comprends, je viens de dire phylactère C'est avant tout le monde. philalanine. C'est Non philalanine, je on crois l'a dit en que c'est premier. final. Daron et Non moi. c'est final. Non, c'est phylactère, c'est bon là-haut. C'est C'est Daron qui a appuyé en premier, arrêtez. C'est phénylalanine. Non mais faut que je regarde plus le chat parce que je regardais pas. Donc phénylalanine donc la réponse. Favoritisme, Sous le ciel de la nuit. favoritisme. Et c'est faux. C'était sous le ciel de Noël, putain, mais. Bah ça arrive, c'était Noël. Sous le ciel de Noël. Merci. Putain, Donc mais non, mais deuxième je l'ai dit. point pour Putain, la franchement, première c'est tout. vidéo. Putain, mais C'est tout, faut Daron, leur mais donner putain, la parole, c'était pour faire ça. le point quand même, autant nous le laisser tout de suite, quoi. Putain, mais Daron, t'aurais pu le dire que tu la connaissais pas, je pensais que tu connaissais, je t'ai vu appuyer, t'es con, quoi. Je t'ai laissé faire en plus. Revan, les moi, clashs Revan, dans la tu peux te propre reculer équipe. un tout petit peu de ton micro parce que tu satures un poil. Ouais, mais c'est Non, parce et que puis- j'étais énervé. Daron, Ok, Daron, pardon. sérieux. Quel autre mot que Noël pourrait rimer avec ciel?
Surtout sous le ciel de la nuit, quoi. Allô, quoi. Le ciel de la nuit. Donc oui, comme le fait remarquer Ben, il y a 4 partout. Donc l'équipe 2 qui est énorme et qui est très bien remontée au score. Ouais, Ils merci sont remontés au l'équipe score, une. ils sont remontés au score, mais couilles, ouais, c'est nous qui leur avons filé des points. Grave. Donc Revan être fier. Daron, bisous sur vos fesses droites. exact. Non mais on savait que t'étais gay, mais là au moins tu confirmes pour tout le monde. Donc c'est parti pour la 3ème musique. Là un grand classique de la télévision, enfin qui est né à la télévision. C'est bien sûr. C'est Nono, et ce soir l'essentiel. C'est nos Noël. Et ce soir essentiel. C'est J'ai cru que c'était là. Ah non. Père Noël. Fais-nous la plus belle. Oh la techno des années 90. C'est comme Gunter. Eh, mais attends, c'est ce que tu passes en boîte, ça. Pas été sage, je me suis comporté comme un. Je me suis comporté Phénylalanine. comme un phénylalanine. Phylactère. Non, phénylalanine d'abord. Je me suis comporté Sauvage. comme un sauvage. Bravo Ben. C'est Premier une point. comme ça, non? Ouais, donc on va écouter l'original parce que elle est cool quand même elle. C'est Nono, et ce soir l'essentiel. C'est nos Noël. Et ce On soir dirait vraiment essentiel. Daron. C'est des Mais c'est clair. Père Noël. Fais-nous la plus belle. Vas-y. Balance le son, Gérard. Put your hands up, put your hands up. Yo, 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 C'est yo, la yo, neigée, yo. pas été sage. Yeah. Je me suis comporté comme un Sauvage. À l'école, Là c'est Sora par contre. j'ai rendu mes parents verts de rage. Ouah Sora, t'aurais pu deviner la suite de la Moi, chanson. je préférais franchement Mélissa, quoi, dans leur. Non mais Lisa elle est vraiment bien. C'est la plus belle, je trouve. Bon on part pour la 4ème musique, donc c'est parti. C'est quoi le nom? Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Phénylalanine. Phénylalanine, Ben encore une fois. Boule de neige, jour de l'an et... Putain, je l'avais. Attends. Bonne année, grand-mère. Et bonne année ta mère. Bon, je le compte mais C'est faux, c'est faux. non, je le compte parce que c'était drôle quand même. Je proteste. Donc oui, boule de neige et jour de l'an, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Je proteste énergétiquement. Tu Bah, moi, je protestes proteste s'en pas, fout il y a que tu 6-4, protestes, de toute c'est façon, bon. c'est Mais pas toi qui toi, te t'as une voix de gay. Mais grave. C'est C'est parti pour l'avant-dernière chanson. Attention, ça va C'est quoi le vite nom relativement. Mais tu vas découvrir parce que c'est très connu. Mais j'aime pas. Nul. Comme les rois mages en Galilée. Suivez des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai. Phénylalanine. Phénylalanine, putain, je te suivrai. Où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Bravo. Et comme un ours. Troisième point, le triplé de Ben pour cette Comme épreuve. Christophe Colomb. Et le pire, c'est quand même qu'il y en a il y en a quand même une seule personne qui a chanté en même temps que la chanson. Et ben moi je suis fier de lui, je suis fier de cette personne. Moi je suis fier aussi de Ben parce qu'il a fait quand même quelque chose de beau, monsieur Sarkozy. Bah il a fait quand même un triplé. Il a Donc, fait un triplé. on a un 7-4. Donc Disons que dans l'équipe 1, Objection, Ben il rapporte Ben est les arrivé points avec une et les heure de deux autres retard. ils donnent des points aux Pardon, c'est qui a rapporté un point sur Tino Rossi? Je lui ai laissé parler mais c'est moi qui l'ai appelé. Les gars, M'énerve. Bon. le bug. Allez, on est parti pour la dernière musique de se deviner la suite. Donc attention, là aussi c'est facile. Mon beau sapin, Phénylalanine a été dit en premier. Que j'aime ta verdure. T'as failli dire que j'aime ta fourrure. Hein. Ta verdure. Je l'aime. C'est ce qu'il a dit, Je point le pour nous, valide. point pour nous.
C'est ce qu'il a dit, pour nous, il a bien dit Non, pour j'ai pas dit tout. Non, non, il a dit Verdure. que j'aime ta de cette verdure. émission, monsieur le président. Non, je valide parce qu'il a dit que j'aime ta verdure. C'est Alors, du favori. d'accord, moi je vais juste demander l'avis de Maître Enfoiros, voir ce qu'il en pense. Alors effectivement, il a bien failli dire fourrure, mais d'abord il a dit verdure en fait, il s'est juste trompé. Moi je l'ai mis en ne plus l'écouter. Il est reparti avec ça. Objection, Donc- j'ai Phoenix Wright comme avocat, j'ai forcément gagné ce match. On récapitule J'ai les Layton. points, ça nous fait un 8 pour l'équipe 1 et un 4 pour l'équipe 2. En gros, RPZ, beau gosse, ouais. Non, bon, alors là par contre, là, c'est là où, doucement, même si tu satures, alors doucement, c'est là où on va voir vraiment les vrais challengers, les vrais mecs. Donc là on va arriver Beaux donc gosses. les beaux gosses, à l'épreuve des questions. Donc les questions, ce qui va se passer, c'est qu'en fait pour cette épreuve là, je vais choisir 2 personnes à chaque fois, une personne de chaque équipe, et je vais leur poser une question, et là encore une fois ce sera une épreuve de rapidité. Et encore une fois, il faudra dire votre mot, d'accord? Donc phénylalanine pour l'équipe 1 et phylactère pour l'équipe Vas-y, 2. redis-le. Mais je croyais qu'on était que deux, je croyais qu'il y en avait que 2 personnes qui allaient être en face de l'un de l'autre et que c'était. Bah oui, il a rien dit. C'est Non, ce je qu'il rien vient de dit. dire, en C'est fait, ce que je viens de dire. Donc, C'est ce qu'il vient de dire. donc tu es un autiste. Donc, eh ben, Je demande c'est parti 4 pour la points au première revoir pour notre question. équipe. Donc c'est parti pour la première question. Les 2 qui ont ouvert leur bouche, donc Revan et Asmadi. Donc, première question. Alors là, le premier qui dit son mot, alors, et donc encore une fois, si vous donnez une mauvaise réponse, le point est attribué à point l'équipe en face. adverse. Voilà, donc alors c'est parti pour la première question. Quel est le nombre en millions de sapins vendus en France en 2012 ? Parlez pas tous en même temps. Hop, on va pas sur Google là. Hein. ouais, non, par contre, sérieusement. Et Phylactère. Phylactère, je t'écoute. Totalement au pif, 6. 6 millions. Oui. Et ben c'est parfait, c'était ça. Donc pour de vrai, il y a. Ah mais non, mais attends, non, je suis désolé. Si. Non. Je suis désolé, je viens de taper sapin vendu à Noël, il y a marqué 6,5 millions de sapins de il Noël avoue sa vendus. triche, il avoue sa Voilà, triche. donc- Non, mais je suis désolé, c'est le Non, premier non. chiffre qui apparaît. Ce qui veut dire qu'il a quand même été cherché parce qu'il peut pas le savoir comme ça en claquant des doigts. Si, C'est non, pas possible. je te C'est pas promets, possible. Non, Revan, déjà, tu montres que t'as triché, donc au pire, je t'avais pas donné le point. Mais en fait, le vrai chiffre, donc, en fait, j'ai regardé tout à l'heure, donc ça a augmenté à chaque fois. Et quand j'ai regardé tout à l'heure, c'était à 5 900 000. Et donc, j'ai arrondi à 6. Mais certes, c'est peut-être vrai que c'est à 6 500 000 actuellement. Mais à l'heure où j'ai regardé, c'était encore à 6 millions. À quasiment 6 Surtout millions. que je suis pas d'accord parce que t'as dit de sapin. Eh ben, Donc techniquement, c'est pas 6 millions, c'est 5 millions 5. Parce que il y a 1 million qui sont des faux sapins. non, c'est les sapins, Ah bah donc c'est pas vrai, donc il a tort, Non. donc c'est un point pour nous. Non, c'est bien. Mais on il va se faut mettre- pas chercher la petite dette. Sois pas de mauvaise foi, Revan. Allez, donc. C'est parce que je suis black, c'est ça? Exactement. Donc, point attribué à l'équipe 2. Ensuite, eh ben, tiens, allez, Mathis et Alex. Donc, deuxième question. Donc Oh, là, c'est putain. encore avec des stats. Donc pareil, j'ai regardé sur le même site. Donc peut-être que les chiffres ont évolué depuis 1 heure. Mais bon, en tout cas, les chiffres que j'ai là, ils sont pas loin de la réalité. Donc, évitez de chercher sur Internet, s'il vous plaît. De toute façon, si ça dure trop longtemps, il y aura pas de point. Donc, quel est le nombre en millions, encore une fois, mais cette fois-ci, de smartphones vendus pour Noël 2012 ? Cherchez pas sur Internet, les mecs. Fais-les à la mine. Ok, phénylalanine. Entre 3 et 4 millions, je dirais. Non, Putain, j'aurais- Mais- c'est 14 millions de smartphones vendus. Ah, mais tu vois, je gagne. J'en parlais, je gagne, tu vois. Plus de Combien t'as sapins, dit plus que de 14 sapins de millions. Noël. C'est une blague. J'aurais dit 4 millions. Revan, franchement. recule un peu Revan, ton tu micro. satures. Ouais, tu satures à mort sur Revan. Recule un peu ton micro. Non mais c'est Donc- une blague. Non, 14 millions de Bah smartphones. ouais, mais 14 millions, ouais. Et c'est la crise. Bah ouais, faut Bah croire. putain. Donc deuxième point pour l'équipe 2. Voilà, donc c'était donc Vas-y, Nox. environ 14 millions de smartphones. Maintenant, on va faire un vieux contre un jeune, Ben et Sora. Putain, j'étais sûr. Le clash de la Le mort. fils contre le père, ouais. Donc le fils contre le père. Troisième question. Alors là, c'est une question. Peut-être que vous avez vu récemment un truc sur ça, mais voilà, là c'est c'est dans le question un peu marrante. Phylactère. non, Napoléon. environ. Ouais, d'accord, ok, un point pour nous. Ouais, par contre là, je suis désolé, je dois donner le point à l'équipe. Non, mais 1. sérieux. Allez, non mais c'est tout, c'est tout. Non. Comment c'est fait? Revan, putain, mets-toi à 1 mètre de ton micro, s'il te plaît. Arrête j'ai les fait, gorges c'est ce que profondes j'ai avec fait. ton micro. Ouais, grave. Donc, bah, tant pis, hein, mais le point est attribué à Non, mais l'équipe. sérieux. Non, mais Est-ce qu'on ça peut va, avoir ça quand va. même la Ouais, question, même pas moi. la question. Oui, bah oui, mais t'es con, sérieux, c'est les Non, règles. mais. Si, On peut même plus faire de Attends, alors, blagues, quoi. je suis fair play et on peut recommencer. Merci Ben, je Si t'aime. Ben est fair play. Bon, alors. Ah mais attends, Ben il est fair play mais c'est pas toute l'équipe qui est fair play. Non, bah. Ouais, ça on a vu. Alors, Ouais, mais c'est à moi qu'on pose la question. s'il vous plaît, à combien de fois
à peu près, hein, c'est une estimation. À combien de fois la vitesse du son, le Père Noël devrait-il aller pour livrer tous les enfants sur Terre? Félinanani. Philactère en premier. 1000. Et c'est faux, c'était 3000 fois la vitesse du son. Putain. Donc le point Coco. pour l'équipe 1, ouais. Comment t'as eu ces chiffres? Alors ces Il chiffres... a fait le calcul avec Alors sa non, non, petite tête. ces chiffres en fait, alors en gros, ça vient d'un site, enfin moi je l'ai lu plusieurs fois, en gros, un énorme pavé qui prouve par A plus B que le Père Noël ne peut pas exister. Et en fait, ils ont fait une estimation sur le nombre d'enfants. En gros, il faudrait à peu près, d'après ce que je me rappelle, livrer environ 950 enfants à la seconde. Et la vitesse calculée, il y a plusieurs calculs, équivaut à peu près 3000 fois la vitesse du son. Et d'ailleurs, dans la vidéo de, je sais pas si vous regardez Julien Josselin, Jules Fou sur YouTube, il a fait une vidéo de Noël hier ou avant-hier et il donne ce chiffre également. Alors, moi j'ai juste un truc à dire, puisque je suis persuadé que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des chercheurs. Oui. Sérieusement les mecs, vous avez rien d'autre à branler. La dernière truc que j'ai lu, c'est comment se fait-il que Batman ne puisse pas atterrir avec sa cape? Je pense que vous avez d'autres choses à faire, quoi. Alors moi aussi j'ai un truc à dire. J'aimerais faire un gros bisou à tous les enfants qui nous regardent. Et qui viennent de savoir que le Père Noël n'existe pas grâce à Monsieur Koala. Je vais énumérer le nom de tous les enfants du monde que je connais. Alors on va commencer par... Ta gueule, Laurent. Et moi j'aimerais remercier mon papa et ma maman sans qui je ne serais pas là. Et j'aimerais remercier mon oncle, ma tante, mon cousin, mon demi-cousin, et moi, ma nièce. Je vais le faire à la Julien Lepers. Je voudrais remercier toutes les personnes qui nous écoutent, et ceux qui nous écoutent pas, et ceux qui nous écoutent plus, et ceux qui sont plus là, et ceux qui nous manquent. Merci Evan, c'était très gentil de ta part. Donc, quatrième question. J'aimerais aussi faire un bisou à ce galet que j'ai rencontré une fois sur la plage. Quatrième Non mais m'a dit c'est bon. Quatrième question, j'appelle à la barre Mathis et Nox. Ouais. Donc, quatrième question. Donc là, c'est historique. Donc là, ça dépend les versions. Il y en a qui sont d'accord, qui sont pas d'accord, mais on va se baser sur moi en fait. Qui et quand a créé le Père Noël qu'on connaît aujourd'hui? Philactère. C'est Coca-Cola et je dirais en... Donc alors là pour la date, non la date c'est exact parce que... je dirais en 1950. Alors la date est fausse, mais est-ce qu'en face, t'as la date, Mathis? Je dirais... allez, au hasard. Attends. Celui qui s'approche le plus de la date, remporte la question. Je dirais... Non mais, je dirais... je crois que c'est avant la guerre, donc je dirais 1925, un truc dans le genre, 1924, 1925. Merde, attendez. Parce que du coup là, il a dit 1950. Le mec il sait plus. Le mec est super sûr de ses réponses. Mais j'ai la date, hein, c'est écrit. Mais le problème c'est qu'il a dit 1950 et l'autre il a dit 25. Le plus proche... Ah bah non, c'est bon, le plus proche c'est Nox. Donc oui. En fait, en gros... putain merde. Le Père Noël qu'on connaît actuellement, donc en rouge, etc. A été créé plus ou moins par Coca-Cola en 1931. Alors attends, le mec il dit 1950 et tu dis que c'est lui le plus proche, parce qu'il alors que nous on a dit 1925. Ah ouais putain mais non je suis trop con. Tu sais pas compter toi. Ingénieur informatique quand même le mec hein. C'est pas lui qui a calculé le truc de 3000 fois la vitesse de la lumière. Bah ouais. Ça c'est sûr. Donc du coup la réponse va à l'équipe 1. Ouais. Tu vois, voilà, moi j'ai trouvé Coca-Cola quoi. Bah ouais mais Coca-Cola c'était facile ça. Ouais mais ça a dépassé si on fait comme dans le juste prix et ben... Bon Nox pour te rattraper tu vas faire la prochaine donc Nox et Revan tiens parce que j'ai pas envie qu'ils se trompent sur cette question. Oui bien sûr. Donc quatrième question. Donc là sous quel autre nom, donc là j'accepte deux réponses hein. Sous quel autre nom peut être appelé le Père Noël? Philananaline. Philananaline oui. Alors, il y a Santa Claus, mais ça c'est le nom en anglais. Bon, bah, il y a Saint-Nicolas. Ouais, c'est bon. C'est les deux que j'attends. Moi je dis 2 points. Non, 1 point. Donc le point pour l'équipe 1. Putain, Nox, t'aurais dû être dardard. Ah, excuse, mais moi je suis pas un spécialiste de Noël. Je peux donner la version italienne si vous voulez. Non, mais italienne, c'est pas vraiment un Papa Noël, c'est bizarre. Ouais, parce que si c'est comme ça. C'est la non, mais sinon c'est la Befana aussi pour en Italie. Si tu pars comme ça, tu dis comme en Espagne, c'est les rois mages, hein, c'est Los Reyes Magos, voilà. Comme les rois, pardon. Donc ensuite, 5ème question. là on va demander, Sora il doit savoir. Donc Sora contre Ben, tiens. Mais Ben il peut connaître aussi. J'ai plus de batterie dans ma souris. Alors là, ça fait appel. On s'en fout. Ça fait appel à une pub. Diffusé à la télé il y a quelques années. Donc quel est le numéro du Père Noël? 36-30. Putain je le sais. Non mais il faut le nom Sora, faut ton nom. Félinananine. Félinananine.
Putain, 08 36 65 65 65. Bravo. C'est ça. 08 35 65. Le numéro Et de Question. Le pire c'est que Monsieur Koala, t'aurais voulu faire cette question à Daron. À Daron, il aurait pas pu répondre parce qu'il est trop jeune. Bah oui, Je pense que Sora est trop jeune. Mais idem, hein, j'aurais pas pu répondre. C'est vrai, tu sais C'était il y a pas combien de temps? Bah non. Non, Bah, c'était et diffusé Koala encore il y a quelques années. Hein. Non mais tu rigoles ou quoi? La dernière fois que je l'ai entendu, cette pub, j'avais 9 ans. Non, moi j'étais au collège encore qu'elle l'a diffusé. Hein. Je me rappelle. T'es sérieux? Ouais. Je crois qu'encore en 5ème, quand j'étais encore en 5ème, il a diffusé. Quand t'étais au collège, j'étais à la crèche. Mais non. J'étais même pas né, les gars. Bon, du coup, 6ème question. Putain, l'équipe 1, on revoit tout le temps les mêmes. Bah, Mathis et Alex, tiens. Donc là, c'est chaud ça. Quel est le nom du Père Noël au Japon? Oh, t'en veux des questions là, con. Mais ça, c'est en fait, quand t'as la réponse, c'est pas dur parce que, non, franchement, c'est pas dur, mais à le trouver, c'est chaud. Quand t'as pas la réponse, c'est pas dur. Donc, aucun des deux sait? Ah, nada. Donc, je vais vous donner un indice. Donc, ça commence par Santa, il y a un tiret. Santa, et après, il y a un autre mot derrière. Oh putain, je sais. Je tiens à signaler que Ben dans le chat a mis papa cadeau. Papa cadeau. Mathis ni Alex, vous avez pas la réponse? Fini la lamine, oui. Je dirais Santa Claus. Non, c'est faux, c'était Santa-san. Putain, j'ai Donc, réponse à l'équipe 2. En fait, le mieux c'est de pas répondre, je crois. Fallait le Ouais, tenter. au pire. Non, mais bon, fallait tenter Au après. départ, j'allais dire Santa Cruz, mais je me suis dit, Santa Cruz. non. Et bah allez, on est reparti pour la 7ème question. Donc Asmadi et Revan, tiens. Là, ça c'est facile, ça va être au buzzer là. Attends, c'est moi? Oui, c'est toi. Ah merde, Toi attends, et j'y suis pas du Asmadi. tout. Non, c'est pas toi, c'est Lucas. Revan et Asmadi. Donc attention, là c'est au buzzer. Où habite le Père Noël? Filalananine. Ah, c'est pas tu l'as pas dit. Il l'a mal dit. Filalananine. Mais non, mais attends, prends-moi un mot simple. Filalananine. Comment Mais ça je le dis facilement? Asmadi réagit. Mais oui. Mais je l'ai dit filalananine. Mais non, c'est pas ça. Phénylalanine. Non, mais Asmadi. Phénylalanine. Mais Asmad, il sort le mot, putain. Mais phénylalanine, je viens de le dire 10 fois, tu vas pas me dire que c'est pas possible. Non mais non, sérieux, je vais m'énerver. Bon, attends, Phénylalanine. Asmadi, tu dégages. Donc bon bah Revan. Non mais Il habite en Finlande. Non mais Revan du coup. En Finlande, il habite en Finlande. Eh non, c'est faux, il habite en Laponie. Donc c'est quoi? C'est où la Laponie, connard? Réponse à l'équipe 2. C'est où la Laponie? C'est en Finlande. C'est la terre du Père Noël. Mais n'importe quoi, tous les enfants. C'est la Finlande. Non, la alors Laponie, c'est la ça, Finlande. non, ça j'ai regardé. En Mec, fait, j'y suis allé moi-même. Revan, s'il te plaît. J'ai regardé sur internet. En fait, suivant les pays, ça diverge. Donc, en Suède, c'est quelque part, notamment c'est à Oslo. En Finlande, bah c'est ailleurs, etc. Mais dans le monde entier, le monde entier, plus ou moins, c'est reconnu comme quoi être la Laponie. Donc peut-être qu'en Finlande ils disent que c'est un bled paumé, mais dans le monde ils disent la Laponie. Donc mais quoi qu'il arrive, la Laponie, ça fait partie de la Finlande, donc j'ai pas tort. Non, c'est Laponie. Donc point à l'équipe 2. Je voulais la Laponie, point barre. Ensuite. Ah, heureusement que j'ai rien dit, j'étais sûr que j'allais me planter. Connard. Mais t'es sérieux? Mais t'aurais pu réagir sérieux pendant une demi-heure, ils ont gueulé Asmadi. Oui, mais je savais pas la réponse, donc j'allais pas répondre et leur donner le point. Je voulais essayer de voir s'il allait se planter. Bon, surtout alors là, je me suis pas planté. On fait un rapide décompte des scores. Donc là on a 12 pour l'équipe 1 et là on a 8 pour l'équipe 2. Allez, on vous bat. Alors 8ème question. Nox et Mathis. Alors donnez-moi. Ça fait 3 ans que j'ai pas joué. C'est vrai, mais bon, celle-ci, je sais pas si t'aurais su. Donnez-moi. Et il y a quand même du favoritisme. Non, mais parce que c'est le plus jeune, forcément, je sais pas si. Non, mais l'autre non plus, je savais pas. S'il vous plaît. Donnez-moi au moins un nom d'un des reines du Père Noël. Et même moi, je sais. Phénylalanine. Audi. Donc non, Audi n'est pas une réponse de reine. Et donc les reines, donc il y a, j'acceptais comme réponse Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Rudolph, Tonnerre et Éclair. Sachant que Rudolph, normalement il est pas dans les reines, mais bon il est apparu après, mais je l'acceptais quand même. Maintenant, nouvelle question. Donc, mais n'empêche que tu dis que Audi c'est pas accepté pour Mathis, mais ça pourrait être logique. Le Père Noël il a des goûts de luxe, il roule en Audi. un traîneau Audi, ouais, j'avoue. Bravo. Du coup maintenant, je suis à la combien? C'est la 10ème question. 10ème question. Combien 12. Ben contre Alex. Oh donc là, attention, est-ce que vous êtes prêts? Merde.
On m'a donné le plus dur. Si vous avez bien écouté, même, à mon avis c'est chaud, mais bon, si vous avez bien écouté, vous pouvez le faire. Combien y a-t-il de reines au total? De reines du Père Noël. Nombre exact, faux? Ouais. Bah, en fait, j'accepte 2 nombres. Phénylalanine. Phénylalanine, je t'écoute. 8. Ouais, bravo, j'ai accepté 8 ou 9. J'ai accepté 8 ou 9, Alex, sachant t'écoutes que... pas ou quoi? J'allais dire 8, mais je me suis dit s'il se trompe comme ça. Mais non, mais en fait, en gros, j'ai accepté 8 et 9 parce que comme Rudolf, à la base, il fait pas partie des 8 reines, mais qu'il est venu après, donc j'acceptais 8 et 9. Donc bon, et un truc que j'adore avec l'équipe d'en face, en fait, c'est qu'ils ont trouvé la solution. Ils nous laissent parler, comme ça au moins ils sont sûrs de pas faire de quoi. Non mais Alex, tu viendras me voir après l'émission, je te casserai les jambes avec une pelle. Ouais, tu peux parler, toi, t'as attendu 30 ans pour la pony alors. Hein. Ça faisait partie de mon plan pour gagner le point. C'était pareil, c'était le même plan, Alex. 11ème question, Nox contre Mathis. Ça fait 2 fois qu'il joue d'affilée, Mathis. Ouais, ça fait aussi 3 ans que j'ai pas joué. Hein. Ah bah pardon, Sora et Ben. Non, Mathis, pardon, parce que Ben il vient juste de le faire. Alors, quelle est à l'origine, quelle est l'origine de la fête de Noël? Merde. Phylactère. Alors à l'origine, genre je dois faire tout l'historique? Non, mais à la base, Noël c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fête à Noël à la base? Depuis l'an 0. Ah, on fête la naissance du Christ. Bravo. Donc, putain, je savais. Point pour l'équipe 2. Donc la naissance de Jésus, du Christ. Tu m'aurais même dit, tu m'aurais dit une fête religieuse, je t'aurais dit ok. Mais moi j'allais te ressortir tout l'historique, ça venait des Romains et tout. Bah vas-y. J'attendais juste ça. Je t'écoute. Non, moi j'attends pas. Dernière question. Bon, malheureusement, hein, le score est bouclé, mais dernière question. Allez, Revan contre Nox. Quel est... Alors ça c'est un chiffre, honnêtement, il y a pas de chiffre, hein, mais j'ai voulu prendre un chiffre à l'arrache. Mais là, il y a pas vraiment de chiffre. Quel est l'âge du Père Noël? Phénylalanine. Si on part du principe... Alors attends, je réfléchis en même temps. Hein. Si on va faire celui qui s'approche le plus du chiffre que j'ai. Alors si on part du principe que c'est pour fêter la naissance de Jésus, à la base je dirais qu'il a 2000 ans. Ok, et toi Nox, combien tu dis pour à peu près l'âge du Père Noël selon moi? Bah moi je dirais qu'il a 2012 ans, logiquement. 2012 ans, et toi Revan tu dis combien? Bah j'ai dit 2000 ans, mais c'est vrai qu'à mon avis... 2000... Ah non mais attends, parce que c'est selon toi? Non mais, en gros, j'ai trouvé sur le web un âge. C'est selon toi? Non, attends, c'est une question de merde, y a pas de réponse. Attendez. Non, mais en fait, y a pas vraiment de réponse. Mais si vous voulez, j'ai trouvé sur internet un âge du Père Noël. Et celui-là, je l'ai trouvé plusieurs fois, mais il y en a qui disent d'autres chiffres. Mais après, moi, 10 000 ans, donc toi, Revan, tu dis 10 000 ans. Perso, 10 000 ans. Ok. Perso, moi j'aurais fait le calcul 1931 moins 2012 moins 1931. Il y en a pas mal qui disent ça, mais moi je suis pas parti sur... Enfin, le chiffre que j'ai trouvé pas parti sur ce principe-là. Et du coup, Nox, ça t'a dit 2012, donc c'est Nox qui est le plus près, car celui que j'ai trouvé plusieurs fois, c'est 1011 ans. Alors j'aimerais bien savoir où et comment ils ont trouvé ce chiffre. Eh ben j'en sais rien, mais en fait donc j'ai trouvé ça 1011 ans, comme quoi le Père Noël serait arrivé pour le 25 décembre 1000. Donc le mec il a vu ça sur jeuxvideo.com. Ouais, non, catégorie 15-18 tu sais. Non, j'ai vu ça sur, alors pas me tromper, j'ai pas vu ça sur Wikipédia, mais j'ai vu ça sur 2 sites, genre des sites du Père Noël, 2 sites du Père Noël, et après j'ai vu ça dans plusieurs fois dans une conversation d'un forum. Il y a quelque chose que je comprends pas. Pourquoi c'est Nox qui a le point? Il a dit 2012 et Revan a dit 2000. 10 000, non, j'ai dit 10 000 moi après, parce que j'ai dit que c'était ça le plus. Donc du coup, le point est attribué à l'équipe 12. Donc on arrive à un score de 13 points pour l'équipe 1 et de... Non, c'est nul. 10 points, pardon. 10 points pour l'équipe 2. C'est déjà fini. Allez, on vous a eu. Donc, bravo à l'équipe 1 qui a remporté. On vous a dématé. Faisons une question sur Call of Duty maintenant, on va voir si c'est la même chose. Alors, quel est le nombre de gameplay que l'on peut trouver sur la chaîne de Dior-X9? Je te propose un truc, on te fait effectivement 3 questions sur 3 jeux vidéo différents et pas forcément Call of Duty, non, on t'attend. Non, challenge accepted. Challenge accepted. On le fait en dehors. S'il vous plaît. Alors non, s'il vous plaît. Donc c'est bon. Donc merci à tous d'avoir participé à ce jeu. Donc l'équipe 1, vous allez recevoir d'ici peu votre t-shirt en JPEG. Trop content. Bah oui, non mais j'espère que t'es content. Donc je suis censé en recevoir un, je l'ai toujours pas reçu. Hein. Non mais toi, aussi, on s'en fout. Depuis l'émission numéro 9, je dois l'avoir. Non, moi aussi j'en attends plein moi des avec une médaille. JPEG. Non. Je connais même un youtubeur qui attend son t-shirt JPEG. C'est qui ton youtubeur? Mais au pire, Anthony on n'est pas là pour ça. Anthony du Ciné Raté.
Et bah je lui enverrai avec plaisir. Sinon, on est là pour régler les comptes sur les t-shirts qui manquent ou... Non, donc du coup, ce que je vous propose de faire, c'est que chacun, enfin ceux qui veulent, souhaitez vos vœux de fin d'année et de Noël pour les auditeurs, et puis sur ce, on se quittera avec les vœux de Martin et de Lucas. Donc Alex, est-ce que t'as envie de dire quelque chose pour cette fin d'année? Bonne santé et franchement, mettez-vous la race, hein. C'est ce qu'il faut. Alex a déjà commencé d'ailleurs. Asmadi, qu'est-ce que tu veux dire? Et appelez Koala quand vous êtes Smith, hein. Grave. Il aime bien. Ouais, ça c'est vrai ça. Oh joyeux Noël à tous, bonne fête, plein de 83. santé, et remplissez-vous bien la panse, car oui c'est Noël, on peut manger, sauf que c'est la crise. C'est le Donc, Père Noël de Montpellier. Donc profitez bien de votre biscotte, parce que vous allez manger que ça. Ben. Un jeu de la biscotte ou une biscotte? Une biscotte. Ben. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire pour les fins d'année? Je sais pas, passez de bonnes vacances, amusez-vous bien, profitez de votre famille, profitez de tout le monde. Et puis, je sais pas, mettez-vous une bonne grosse race, et puis voilà quoi. Ok. Daron, Mathis, qu'est-ce que tu veux dire pour ces fêtes de fin d'année? Moi je souhaite une bonne année à tout le monde, aussi un très joyeux Noël, et profitez bien aussi, et mettez-vous une bonne race aussi. Nox. Ouais, bah pareil, hein, mettez-vous bien la race, et puis surtout je voudrais remercier ma maman, mon papa. Ouais, joyeux Noël tout le monde. Revan. Ah oui, donc en fait tu m'avais whispé carrément. Oui, parce que t'arrêtais pas de parler. D'accord. Horrible. Je sais. Écoute, un peu comme tout le monde, hein, des bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, d'une bonne année. Mettez-vous bien une bonne grosse race, parce que c'est vrai que ça peut faire du bien. Et par contre, une chose, prenez pas la voiture une fois que vous avez bu. Voilà. C'est parce qu'on voudrait pas vous perdre. Voilà. La consommation d'alcool est dangereuse pour la santé. Exactement. Oui, par exemple Koala, mais... Et maintenant, le plus taré de cette équipe, Sora, qu'est-ce que tu veux dire? S'il te plaît, fais un truc de fou pour ces fêtes de fin d'année. Et ben moi, il lui fait de faire des bons gameplay sur Call of, et il a fait 95 sur en démolition, hein, parce que c'est trop fort, hein. Merci comme Diablo X9. Merci Diablo X9 pour ce message, mais maintenant Sora, qu'est-ce que tu as envie de dire pour les fêtes de fin d'année? Et ben je vous souhaite de bonnes fêtes à tous, et mettez-vous bien votre race, et appelez Koala, son numéro c'est le 06 11 62. Bon, merci à tous. Moi, ce que j'aimerais dire, déjà, c'est merci à vous tous d'être venus pour cette émission. Merci à tous d'avoir participé. Et puis, moi, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël, mangez bien comme des gros sacs. Et puis, en espérant que cette émission vous ait plu, que ce jeu vous ait plu. Et puis bonne année, on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle émission, et puis pendant les vacances vous allez avoir notamment pas mal de gameplay de la part des LOG, et puis il va y avoir des sorties qui vont arriver, plein de trucs qui arrivent, plein de projets super cool, trop bien. Et puis sur ce, on écoute les petits messages de Tequin Chien et de Lucas, et puis on se quitte. Avant de se quitter, tiens Sora, parce que t'es fou, non, même c'est moi qui vais dire, c'est jamais moi qui le dis, le mot de la fin de cette émission sera Dianlo X9, donc Dianlo, la page Facebook, la page Facebook, donc ceux qui veulent aller sur la fanpage Facebook de Dianlo X9, donc Dianlo X9 s'écrit donc DIAN L 0X9. Voilà, sur la page Facebook de Dianlo X9. Et donc pour ceux qui ont écouté l'émission et qui veulent gagner un t-shirt en JPEG dans le groupe Facebook ou dans le livre d'or, etc., partout, mettez Dianlo X9. N'hésitez pas à laisser un petit message dans le livre d'or, à nous dire ce que vous avez pensé, et pourquoi pas souhaitez-nous vos souhaits, vos vœux pour la fin d'année sur le livre d'or du site web, ou alors dans le groupe Facebook. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes YouTube, et puis on vous fait des gros bisous, et puis on écoute les quasiment 5 minutes de monologue de Martin et les 20 secondes de Lucas. Allez, salut à tous, bisous. Bisous. Joyeux Noël à tous. Bonjour à tous, c'est Tequin Chien qui vous parle, Martin qui vous parle. Heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale Noël, même si vous n'avez plus le plaisir d'entendre ma voix depuis longtemps, fort longtemps, depuis l'émission du Clubbert, je pense. Je tiens tout d'abord à m'excuser auprès de vous, nombreux auditeurs, que dis-je, nombreux millions d'auditeurs. Je tiens à m'excuser de mon absence. Simplement, comme certains le savent,
d'autres moins, et d'autres s'en battent les couilles. Mais j'ai une petite fille et c'est pas du tout évident de concilier tout, de concilier le fait d'être parent et de concilier le temps d'investissement dans la radio, surtout que ça reste du divertissement et que on ne gère pas tous notre divertissement, notre temps libre de la même façon. Donc voilà, je tiens à m'excuser. Je vais vraiment faire un effort d'investissement au niveau de la radio parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'aime nos milliards d'auditeurs. Je vous aime tous. Un par un, je vais d'ailleurs vous dire que je vous aime. Alors tout d'abord à Albert, je t'aime. Ensuite, non, je vais pas faire un par un, sinon ça serait un peu trop long. Enfin, quoique, si on regarde le groupe Facebook, en fin de compte, on n'est pas des millions. Mais donc voilà, je vous aime tous. Je suis vraiment content de l'orientation que prend la radio maintenant. On voit que vraiment ça a bien évolué depuis la première qu'on a fait. Content du pas évolutif qu'on a donné, du gros coup de pied évolutif qu'on a donné dans la radio. Il y a vraiment des choses qui bougent, on fait vraiment de très très belles choses. Faut remercier tous les animateurs, tous les autres qui ne sont pas animateurs, tous les chroniqueurs jeux vidéo, les chroniqueurs vidéo, les gars qui s'occupent un petit peu de gérer les chaînes, tout ça, tous ces mecs-là qui font vraiment de l'excellent travail et qui passent un petit peu au second plan, puisque en premier plan tout le monde a tech un chien dans la tête. Je sais, mais voilà, il faut remercier un petit peu les autres qui travaillent énormément aussi et qui font de super belles choses. Faut remercier vous aussi, les auditeurs qui écoutaient nos émissions, qui regardaient nos vidéos, qui allaient sur le site internet. N'oubliez pas le code Konami. Faut vous remercier parce que sans vous, on n'existerait pas. Hein. On ferait ça, on continuerait à faire ça pour s'amuser, mais on s'en lasserait beaucoup trop vite qu'en ayant de bons retours et en ayant voilà votre œil attentif et votre œil attentif sur les vidéos pour tout ça. Donc on vous remercie, on vous le dira jamais assez. N'oubliez pas de hurler votre joie sur le livre d'or, de nous spammer sur Facebook, de rentrer dans le groupe, de dire que vous aimez et tout. Ça fait toujours plaisir et nous ça nous fait plaisir et puis ça fait toujours un peu de pub. Voilà, faut pas se le cacher. Même si on est des milliards sur le groupe Facebook, ça fait toujours plaisir en plus. Et donc voilà, un grand merci à tout le monde de nous écouter, de nous suivre et tout depuis le début. D'autres un peu moins. Et voilà, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, une très bonne année. Vous avez vu, on n'est pas mort. Donc voilà, encore de belles années devant nous. Moi, je dois une petite parenthèse historique au passage. Je trouve quand même que cette fin du monde, on s'est un peu fait enculer. Hein. Je le dis. on va encore me dire que je suis grossier, mais on s'est fait enculer. Même pas un petit tremblement de terre. Même pas un mec qui est mort. Allô, tu m'entends toujours? Ouais, je t'entends toujours. Ouais, parce que je suis sur le portable, je suis sur l'iPhone, donc j'ai eu un mauvais retour. Attends, j'ai vu un mec sur RTL TV, au journal Parler de 13h, j'ai vu un mec qui était sur le mont Roche-Mécouille, là, en France. Ouais, à Bugarach. Le mec, il dit qu'il a vu des géants dans les champs. Ils sont où, les géants? Mais ça, c'est des mecs comme ça, il a dit, attends, t'imagines, je vais pas lancer un débat, hein, mais t'imagines, n'empêche, les mecs, maintenant, on est le 25 décembre, c'est pas du tout enregistrant différent, on est le 22 à l'heure actuelle. Imagine les mecs maintenant qui doivent se justifier. Les types qui ont les 250 boîtes de raviolis dans leur cave. Ou les mecs qui ont fait construire leur bunker, tu vois. Ou les arrachés qui étaient mais convaincus qu'on allait crever, qui sont montés sur le mont Roche-Mécouille. Qui maintenant redescendent comme des cons. Et les autres les regardent et tu vois, ils font « Oh, bah ouais, il s'est rien passé. » Mais les mecs qui sortent de leur bunker, tu vois. Comment ils peuvent assumer un truc pareil? Les gars, ils ont fait venir Thomas et Piron, une entreprise belge de construction, pour construire un putain de bunker dans le fond du jardin. Et les mecs, ils sont sortis le 22 décembre. Et tu sais, ils ont fait genre les beaufs, là, tu vois, une petite genre, ouais, j'assume là. Grave, donc, ouais, ça, genre, ouais, mais, y a rien eu. Tu vois. Il devait se passer. C'est pas grave, pour la prochaine fin du monde, bon, on va préparer. J'adore ça, moi, de me dire les mecs qui doivent justifier leurs 250 boîtes de raviolis plus leur flotte dans leur cave, là, tu vois. Oh, excusez-moi, c'est professionnel. Et j'avoue que j'étais pas rassuré. J'étais pas rassuré. Pas rassuré dans le style avoir peur, mais je me dis, je sais pas ce qui va se passer. Donc, en laissant le bénéfice du doute, admettons, tu vois. Mais de là à s'enfermer dans un bunker, moi j'adore, j'aurais voulu être devant un bunker d'un mec qui ressort le 22. Et genre, il sort sa tête, là, un petit peu, là. Il passe sa tête, il fait « alors, il y a eu quelque chose ?» Tu vois, le mec, quoi. Donc, je disais, voilà, il n'y a pas eu de fin du monde, on est encore là pour de nombreuses années, on vous réserve, nous, l'équipe de la radio, encore de nombreuses surprises, on espère en tout cas avoir de très bons et très nombreux invités, toujours meilleurs les uns que les autres. Bon, un jour, quand on aura fini de recevoir tout Hollywood, bah, on saura plus qui inviter. Peut-être Dieu. Ouais, pourquoi pas, ouais, ça peut être sympa aussi. C'est un mec sympa, j'ai entendu dire. Écoute, on peut toujours essayer d'inviter Jésus.
avant Ouais, d'inviter Dieu, s'il je est pense qu'il est dispo, plus il y a moyen, accessible. Bah oui, attends, il a donné les droits de la chanson Alléluia à Bastian Baker, donc à mon avis, il doit encore traîner sur Terre en ce moment. Donc on peut essayer d'inviter Jésus. Et après peut-être Dieu. Donc voilà, on espère vraiment avoir... on va s'appliquer pour vous offrir un énorme contenu pour les prochaines années. Encore une fois, un joyeux Noël, une très bonne année, une joyeuse Pâques, puisque vous ne me réveillerez plus jusque-là, de très bonnes vacances en juillet, puisque je ne serai toujours pas revenu, un très bon Noël et une bonne année 2014. Donc je termine là-dessus, de nouveau, encore une très bonne année à tout le monde, un joyeux Noël, amusez-vous bien, éclatez-vous, buvez pas trop, pensez à moi, masturbez-vous et vivez à fond. Je vous aime, one love, big up, à la vie, à l'amour. Et on n'est pas des PD des koalas et moi, on a fait le Vietnam. Bisous. Grave. Bonjour à tous, c'est Keisou. Donc déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais m'excuser qu'il n'y ait pas eu beaucoup plus de sorties au niveau des hors-séries et tout le reste que je devais sortir normalement parce qu'on a eu quelques problèmes avec l'équipe. Sinon, en dehors, je vous souhaite une très bonne fin d'année, de bonnes fêtes de Noël.